Une jeune femme a dit, « Je n'userai plus de la séduction pour avoir des faveurs devant les hommes. En le faisant, je doute de Dieu. Si j'ai vraiment la foi, je parlerai de mes objectifs à Dieu par la prière, sans douter. Je ferai l'effort de n'offenser personne. J'ignorerai mes inquiétudes et ma crainte. Et je fournirai l'effort nécessaire, quel que soit le temps que ça prendra. Mon Dieu m'exaucera. Car jouer avec les sentiments des autres pour s'enrichir, c'est ne pas aimer son prochain. La victime récolte la perte et le chagrin, et le coupable récolte la joie, le gain, mais par-dessus tout la condamnation et enfin la ruine. Une autre femme a dit qu'en apprenant à être soumise à son mari, elle a gagné l'affection, la paix, la sagesse et surtout un mari qui l'aime. Car contrairement à ce qu'on pense, être soumise, c'est garder ton homme dans les conditions nécessaires pour jouer correctement son rôle. Cela te bénéficiera, femme. C'est rassurer ton homme quand il est inquiet, quand il doute. C'est conseiller ton homme sur chaque décision qu'il prend, car en fin de compte, il s'agit de vous deux. L'homme est le fondateur de l'entreprise et la femme en est la gérante. Mauvaise gérance égale à faillite. Une bonne gérante assure le succès. Être soumise, c'est de s'exprimer dans la paix, afin que vous puissiez vous connaître mieux, pour ensemble faire un. Car il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme, et les deux feront un. Mais cela est possible seulement si vous mettez totalement votre confiance en Dieu. N'offensez personne avec vos paroles, vos actions, personne, même vos maris. Car il est dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Une autre femme s'en fout. Elle séduit qui elle veut, pour soit l'argent, soit le sexe. Elle adore paraître. Elle n'hésite pas à mentir ou faire du mal pour atteindre ses objectifs. Elle est adultère et fait souffrir son mari. À cette femme, Dieu tend la main pour la libérer de l'esclavage, car ses œuvres sont inspirées par le diable. Mon Dieu désire lui apprendre l'amour, afin qu'elle aime les autres et surtout qu'elle s'aime elle-même. Il veut bâtir la foi en elle, afin qu'elle mette sa confiance en lui seul, car c'est le seul moyen par lequel elle pourra véritablement jouir de cette vie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que ce message a été fait. Vous pouvez nous suivre sur Un esprit et une âme dans un corps sur Facebook. Partagez cet audio et permettez à beaucoup de femmes d'être édifiées. Une jeune